Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel où nous allons apprendre à convertir une application web en une application Android avec peut-être, je peux dire 6 lignes de code. Voilà, 6 lignes de code. On a déjà une application mobile qui est une version d'une application web. Voilà comment sera notre application mobile. Vous voyez ça, c'est la barre de titre d'une application Android. Et puis la version web, voilà, la version web, c'est un site qui s'appelle totrotoji.heroku app.com. Je l'ai hébergé sur Heroku et l'application est créée avec le framework Django. Donc nous allons transformer cette application web ou ce site web en... Voilà, il fonctionne à merveille. Hein. Le blog, quand je dis blog, il m'amène sur les nouvelles choses. Donc si je vais au niveau de côté mobile, voilà, c'est ça. Ça marche aussi. Donc nous allons tout de suite transformer cette application web en une application mobile. Donc sans tarder, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lancer Android Studio. Je fais Start New Android Studio. Et j'attends, je prends Empty Activity. Le nom, je vais dire Web to Android, c'est ça, non? Web to Android, voilà. Web to Android. Il faut cocher Use Android X Artifact suivant. Et là, le projet sera créé pour nous en quelques instants. Voilà. Et puis il est en train de synchroniser. Ok, c'est prêt. Donc nous allons au niveau de App, Main Activity. Et puis qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller au niveau du layout. Layout. Bon, le text view, je vais l'enlever. Yeah. Ok, voilà. Dans le parent, c'est constraint layout. C'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter un composant qui s'appelle web view. Voilà, c'est lui, on prend et puis on le glisse dedans. Il faut ajouter les contraintes de haut, contraintes de droite. Yeah, c'est fini. Maintenant, main activity, match parent, voilà. Ok, c'est déjà bon. Il faut lui donner un nom. Je vais au niveau du design, je le choisis, le ID, je vais le nommer Web View. Voilà, Web View, c'est bon. Et maintenant, je viens au niveau d'ici, je fais la référence en faisant Web View. Web View is Web View. Voilà, Web View M Web View. Ok. Maintenant, error connecting to Android device. Voilà. Toi, tu me laisses tranquille. Ok. Et je n'ai pas mis point virgule ici. Maintenant, je fais M Web View égale find view by ID r.id.webview. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Il faut déclarer web string, web settings, ce n'est pas string, web settings, voilà,
web settings égale m webview.get settings. Ça fait m webview.get. Là, ça crée une instance pour le web settings. C'est pour permettre que JavaScript fonctionne. C'est pourquoi on met le web setting. Maintenant, on va faire web setting set JavaScript enabled true. OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant appliquer l'URL. Donc, on va faire mwebview.load URL load. C'est quoi ça? Load, voilà, URL. Et puis, on met l'URL. L'URL, c'est lui ici. Hein. Je viens ici. Et oui. Là. OK. Je copie le lien. Je pouvais le saisir. Ce n'est rien. Hein. Je viens. Je le colle. Voilà. Donc, c'est http://.com. Voilà. Load. Après tout, il reste une ligne où on va dire m webview.set webview client. Donc m webview.set webview client. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle instance. Ça fait new web view client. Voilà, new web view client. OK. Je pense que c'est déjà bon pour que l'application fonctionne. Hein. Mais il y a une chose, on doit ajouter, on va faire on back pressed. On back pressed. Ça permet à ce que lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton de arrière pour que la navigation fonctionne. Donc on va dire if m view can go back. Donc si ça peut aller en arrière, c'est-à-dire si notre fameux navigateur peut aller en arrière, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire OK, il faut aller en arrière. Ça fait m view.go back. Yeah, go back, c'est ça. Else, OK, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel au super. Voilà, on le prend, on le met ici. Voilà, c'est bon. Donc, je pense que c'est déjà bon. Et quand on va le lancer, je vous assure, ça ne va pas fonctionner parce qu'il faut ajouter une permission. Je vais dans Main, Android Manifest. Et maintenant, je dis Use Permission Internet. Il a mis Internet en première position. OK, c'est bon. Maintenant, je vais connecter mon téléphone qui il refuse d'être connecté. Il refuse de se connecter. Lui, je le ferme. Je vais au niveau de ici pour relancer Visor. Voilà. OK, maintenant notre téléphone est prêt. Nous allons démarrer l'application. Je choisis le téléphone, je fais OK. Et je vais voir comment. J'espère que le téléphone est connecté à Internet. Voilà, notre page est en train d'être chargée. Et voilà, notre application mobile, elle est prête. Ouais, avec 6 lignes de code. Et puis, bon, je peux dire 6 ou 8 lignes de code. Notre application, elle est prête. Mais je vois un mauvais décalage ici. Vous voyez ça?
mais l'application est déjà prête, les liens fonctionnent. Par exemple, je vais cliquer sur sermon, les prédications, c'est un site pour une église, et là, ça, voici, ça s'affiche. Donc, pour améliorer l'affichage, je retourne au niveau de notre layout. Et au niveau du layout, wide match parent, height match parent, et puis margin, peut-être que c'est margin bottom. Voilà, donc je vais dire margin, layout margin bottom, layout margin bottom, je peux dire peut-être 0, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il refuse? Margin left, margin top, margin right, 8 dp. Ah, et là, il refuse. Pourquoi il refuse? Ok. Et là, je vais faire ceci. Voilà. Et là, voilà, layout margin bottom, ça fait 8 dp. Et je relance. Ça attend un peu avant de se charger. Ça se charge. On peut mettre une autre activité qu'on appelle splash screen, une activité qui annonce que notre page est en train de se charger. On le fera après tout, mais c'est tellement simple. Voilà, notre application mobile, elle est déjà prête. Elle fonctionne à merveille. On peut naviguer dans les liens. Je peux aller sur événements. J'ai cliqué sur événements. Voilà les événements. Events. Voilà. Prochain événement. La liste des événements. C'est quoi ça? Je voulais. Ok. Je voulais que vous puissiez bien voir. Donc voilà la liste des événements qui apparaissent bien. Merci beaucoup, chers amis, pour votre attention. Si la vidéo vous a fait du bien, il faut liker, il faut s'abonner parce qu'il y a de bonnes choses qui peuvent arriver et que vous allez rater si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Ciao.